Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó. Por 2 pesos 4 reales, antes que naciera yo. Por 2 pesos 4 reales, antes que naciera yo. Un saludo a tus carnavales. ¡Viva, viva el carnaval! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vivo! ¡Baile! Guay que sí, guay que no, la guaneña jamás volvió. Guay que sí, guay que no, la guaneña jamás volvió. Las penas que embargan mi alma. Bonjour, mon nom est Carlos Alberto Mena Rodriguez. Je suis un artisan du département de Nariño, qui travaille depuis 21 ans pour les carnavals de Pasto. J'ai commencé comme apprenti avec le maître José Chicaiza. Depuis 12 ans, je participe au carnaval dans la catégorie des carrosses non motorisés. J'ai régulièrement occupé les premières places. Et depuis 2008, je remporte chaque année le premier prix du carnaval de Pasto. Maintenant, je présente un nouveau projet. Une maquette qui s'appelle Carnaval Ancestral. Voici le concept que l'on commence à réaliser. Voici le dessin. Et comme vous me l'avez demandé, je suis en train de faire la maquette. Les matériaux utilisés sont le polyuréthane, la fibre de verre, la résine, le polystyrène développé, le fer pour la plateforme que je dois faire à l'échelle et pour laquelle on utilise des plaques de métal que l'on soude. Maintenant, je suis en train de faire les carénages avant. Je découpe en suivant les traces des contours et je commence à sculpter. La sculpture, c'est nouveau pour moi, car j'ai toujours travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire avec l'argile. C'est ainsi que j'ai appris et que j'ai toujours travaillé. Maintenant, on utilise le polystyrène développé depuis quelques années, matière que le maître Roberto Otero nous a fait connaître. Et désormais, nous l'utilisons car c'est facile à travailler. Le matériau que l'on utilise le plus pour les carnavals de Pasto est l'argile, car c'est économique et traditionnel. On l'utilise depuis l'époque des maîtres Alfonso Zambrano et José Chicaiza, qui étaient à leur époque les meilleurs. Ça, c'est le carénage de la maquette, en plusieurs morceaux. Ça, c'est l'autre partie qui vient ici. Et à cet endroit, ici, viennent quelques visages. Ça, c'est la figure centrale. C'est un homme habillé en jaguar. Ça, c'est le masque du jaguar. Ça, c'est la tête de l'Indien qui est inclinée. Et quand elle se redresse, vous voyez, on peut voir sa tête. Ça, c'est la plateforme qu'on utilise dans la catégorie des carrosses non motorisées. C'est une structure métallique avec une colonne de direction. Pour commencer à l'habiller, on utilise les carénages latéraux du carrosse. Ici, ce sont des visages que l'on sculpte. Ensuite, on leur applique de la résine pour qu'elle reste intacte, bien solide. Ça, c'est le torse de la figure principale de l'homme jaguar que je suis en train de sculpter. Maintenant, j'assemble la figure principale. On commence avec la tête.
Ici, c'est la base pour le mouvement. Maintenant, j'assemble la figure principale. On commence avec la tête. Ici, c'est la base pour le mouvement central. Là vont les jambes. Maintenant, j'assemble les bras. Ensuite, la tête du jaguar. Et enfin, la queue. Et voilà, tout est en mouvement. À l'avant du carrosse, on verra cette tête de femme mulâtre. À l'avant, au centre du carrosse. Ça, c'est l'autre partie du carénage qui s'ouvre pour pouvoir monter sur le carrosse. Pour les spectateurs ou les gens qui veulent faire une photo. Maintenant, je procède au montage de la figure secondaire. C'est cette femme qui ressemble à un colibri, ornée de fleurs et de feuilles. Et sur les côtés, il y a d'autres figures de femmes et d'hommes qui seront en mouvement. La décoration, ce sont des colibris qui auront ces mouvements-ci. Tout le carrosse sera en mouvement. Sur ce carénage, on va installer des visages qui sont assemblés ici. Maintenant, je suis dans l'atelier métallurgique pour construire la pompe hydraulique qui va commander les 4 marionnettes latérales. Elle fonctionne à l'huile sous pression. L'huile est comprimée dans cette chambre, passe dans une autre, et sort ici par en haut. La pompe a des bouchons pour éviter que l'huile ne coule. Quand on veut abaisser la marionnette, on relâche cette clé, l'huile redescend et la marionnette retombe sous son propre poids. Les finitions se font avec du mastic que l'on applique avec le doigt. Le mastic sert à éliminer les aspérités de la résine pour que la superficie soit bien lisse. Ensuite, on applique une couche de laque blanche pour que la peinture ensuite puisse bien accrocher. Un de mes plus talentueux disciples est Gustavo Frei, et c'est lui qui est chargé de peindre tout le carrosse. Bon, en accord avec les instructions qu'on nous a laissées, je vais utiliser les couleurs primaires mélangées pour obtenir des nuances pas trop foncées, pas trop claires, donc des tons plutôt doux. Ça, c'est la pompe qui va actionner les 4 marionnettes. Cette pompe est reliée au cric hydraulique qui envoie l'huile et donne le mouvement grâce à des trapèzes assemblés avec des plaquettes en métal. On abaisse cette clé à pression et la marionnette retombe sous son propre poids. Et si on veut que celle-ci retombe plus rapidement,
on abaisse la clé au maximum. L'autre mouvement est celui des colibris, qui bougent manuellement avec ses ressorts, et ainsi les 4 figures bougent en même temps. Après un mois de travail avec cette équipe, je vous présente Freddy Andrade, mécanicien industriel qui fabrique les pompes hydrauliques, mon fils cadet Samuel, mon fils aîné Carlos Julián, le peintre Gustavo Frey et un ami Camilo. C'est l'équipe qui a travaillé à l'élaboration de la maquette qui est maintenant terminée et donc je vous présente l'œuvre. Carnaval ancestral, fabriqué avec du polyuréthane, de la résine, du mastic et enfin la peinture, la laque et la finition qui est en résine artistique. Elle est ornée de fleurs du département de Nariño ainsi que de colibris, oiseaux typiques de Colombie. Pour finir, les mouvements sont les suivants. L'homme jaguar se dresse et s'abaisse, les soleils apparaissent, les 4 figures latérales sont actionnées par la pompe hydraulique et se balancent. Les colibris et le visage de la femme colibri tournent comme ceci, manuellement. À l'avant du carrosse, 2 portes s'ouvrent à la main pour pouvoir laisser entrer les spectateurs. Et maintenant, je vous invite à bien profiter des carnavals de Pasto. Une petite marque de peinture, s'il vous plaît. Et vive Pasto, carajo!